Bonjour tout le monde et bienvenue dans Présentation du Lab de la formation. Alors, dans cette vidéo-là, on va voir tous ensemble le schéma du lab. Bien sûr, je vais vous montrer le lab qu'on va utiliser dans la première formation, la FortiGate Sécurité, et la deuxième formation qui va venir juste après d'infrastructure. Et on va voir aussi l'environnement du lab. Tout ce qui est adresse IP, les adresses IP, chaque serveur, qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Et aussi, on va voir les connectiques VMnet, qu'on va discuter comment on va configurer ça sur notre SXI. Du coup, je vais passer sur le schéma du lab. Alors, le voici. Alors moi je vais utiliser des FortiGate VM alors que j'ai téléchargé et j'ai pu avoir la licence de Fortinet. Chose que vous pouvez demander à votre si vous êtes une société bien sûr vous pouvez demander à votre sales de la région, ou bien sûr votre pre-sales de la région, où il y a des revendeurs qui, bien sûr, qui peuvent vous offrir des licences de, de 2 mois que j'ai utilisé que je vais utiliser sur mon lab. Alors, du coup, ici, à part le FortiGate, bien sûr, ça c'est le site principal, et c'est celui de Londres. Et sur le site secondaire, bien sûr, on a Paris. Alors, on va commencer par Londres. Alors, j'ai pris ici comme AD. J'ai créé un AD, un Windows. On va voir ça sur le lab, bien sûr, que j'ai créé. Et aussi, j'ai utilisé une machine que je vais utiliser pour les tests. Une machine avec Windows 10. Et ça, j'ai utilisé un Windows Server 2016 2019, pardon. Ici, j'ai utilisé un autre Windows Server pour utiliser une page web que je veux, si, ben, pour les labs de publication d'un serveur, d'un site web vers l'extérieur. Je vais utiliser ça. Alors, c'est un serveur web externe. Et je peux utiliser pour d'autres labs à part comme un serveur web. Alors ici, j'ai pris bon deux. Je vais pas utiliser le second, mais on verra ça sur la deuxième formation. Mais pour la première formation, on va utiliser, pardon, une machine. Bon, j'ai utilisé une machine Unix qui va faire le rôle d'un routeur. Alors, on va accéder à la machine, bien sûr, avec trois pattes. Et, elle a une patte Internet. Et comme moi, j'ai pas une adresse IP qui est fixe pour tout ce qui est VPN, je vais utiliser une adresse IP bon, interne. Et comme quoi, bon, bien sûr, et ça, il va faire le routage, comme quoi j'ai une adresse IP publique. Ici, j'ai pris une autre VM Fortinet, une FortiGate, pardon, alors que je vais utiliser dans le site de Paris. Et une autre machine, alors cette machine-là, un Windows Server, qui va faire le rôle de plusieurs fonctionnalités qu'on va voir sur l'environnement du lab dans le slide d'après. Bon, par rapport aux adresses IP, on en parlera bien sûr ici. Plusieurs, j'ai créé plusieurs réseaux. Alors du coup, alors du coup, on va voir ça en détail sur les prochains slides, pardon. Alors sur l'environnement du lab, alors sur le site de Londres, on a vu ça sur le schéma. On a la machine Windows Server qui est utilisée comme, comme un AD, pardon, plus une autorité de certification que je vais créer pour l'utiliser sur le FortiGate. Alors, et après, on va utiliser un serveur web
pour publier plus ou moins une page web ou un site web, si vous voulez publier quelque chose vers l'extérieur. On va utiliser ça comme une machine. Et un client, qu'on va commencer à faire les tests là-dessus, soit sur le client, soit sur la D. Ça dépend du lab. Et bien sûr, le firewall de Londres, le FortiGate, qu'on va utiliser tout au long de cette formation-là, et qui sera la passerelle par défaut pour créer des tunnels VPN et aussi pour sortir vers Internet ou faire des tests vers l'extérieur. Alors, sur le site de Paris, le branch office, on aura l'AD, un DC Paris, bien sûr, qui aura comme fonctionnalité l'AD, bien sûr, une autorité certification, un webmail, bon, si on veut l'utiliser, et aussi un client final pour faire le test. Et bien sûr, le FortiGate XG qui sera notre passerelle par défaut sur cette partie-là. Alors, pour les connectiques VMnet, c'est par rapport au réseau. Bon, moi, j'ai au niveau du réseau, j'ai sur Londres, LAN Londres, ça sera le VMnet 1, ça sera le 192.168.1 point, voilà, 0/24. Pour l'utilisateur, pour la machine qu'on va utiliser pour faire les tests, bien sûr, je vais la mettre sur VMnet 2 et je vais nommer ça le VMnet 2 en user et le réseau, ça sera le 172.17.0/24. La DMZ, bien sûr, ça sera pour le réseau, ça sera pour le réseau du serveur web qu'on va utiliser. Ce sera sur le VMnet 3 et 172.30.30.5. 50, bon, bien sûr, le 0/24, ce sera pour le réseau, pour mettre aussi la patte du, euh, du FortiGate sur ce réseau-là. Le WAN du Londres, ce sera sur le VMnet 4. J'ai choisi le 10.10.0/24 et le WAN de Paris, ça sera sur du VMnet 5 et sur le réseau 10.2.2.2.0/24. Alors ça, c'est deux réseaux différents et comme je vous ai dit, la machine Unix qui fera le routage entre les deux réseaux pour simuler Internet ou un cloud externe ou un PLS pour faire monter le tunnel entre les deux sites sur le lab et aussi pour publier autre chose. Et bien sûr sur le LAN de Paris, en interne entre le FortiGate et la machine qui fera plusieurs rôles, la fameuse machine qui a plusieurs rôles. Alors ça, on utilisera le réseau 172.20.00/24. Pour rentrer cette machine-là, il n'a pas de serveur. On va passer tout de suite sur la démo pour accéder au ECXI pour vous expliquer comment j'ai pu configurer tout ça et pour qu'on puisse commencer sur les labs directement sans repasser sur cette partie-là. Bon voilà, alors j'ai accédé à ma machine. Bon, j'ai une machine avec 32 Go que j'ai utilisé avec 32 Go de RAM que j'utilise pour mes labs. Alors, j'ai installé bien sûr, pardon, un ESXi là-dessus. Alors, sur cet ESXi, on va accéder pour voir les machines que j'ai mis sur le ESXi. Alors, j'accède. Voilà, alors vous pouvez voir ici que j'ai mis bien sûr le DC Alform, le DC c'est sur Londres et c'est sur Paris. Ici c'est sur FortiGate Londres et bien sûr ça sera pour le FortiGate sur Paris, le Paris Firewall Alform. Et le routeur,
Internet et aussi le routeur qu'on va utiliser pour qu'on a vu sur le schéma. Alors ici, après, ben, je vais passer sur chaque machine et je vous explique qu'est-ce que j'ai mis là-dessus. Alors sur les VMNet, bon, ici, bien sûr, j'ai créé des commutateurs virtuels, des switches. Bon, il faut créer des switches et après, sur chaque switch, vous allez ajouter un groupe de parts. Comme ça, je prends un exemple. Euh, Vous pouvez voir, c'est comme un switch virtuel et vous mettez là-dessus, ben, pour les gens qui font pas ils n'utilisent pas trop le sexy, mais ici c'est pas trop compliqué. Alors il faut juste créer le commutateur virtuel et puis partir sur le groupe de ports et ajouter des ports sur le commutateur, comme on a vu chaque VMnet à part. Et bien sûr, ça vaut mieux de nommer chaque VMnet avec le nom que j'ai mis sur les slides. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Je vais mettre la même chose sur mon lab, comme ça, je vais pas me perdre par rapport à ça. Alors, ici, j'ai bien sûr créé des machines. Ben, je vous laisse bien sûr de télécharger l'ISO et de l'installer. Je peux pas faire ça ben, ça va prendre beaucoup de temps. Mais là, j'ai installé des machines, c'est le DC, bon, le FortiGate. J'ai téléchargé euh, la VM et je l'ai mise ici. Alors après, je vais vous montrer quand je vais accéder à la machine, comment prendre la main quand vous démarrez le FortiGate pour la première fois. Ça sera dans les vidéos prochaines, dans les prochaines vidéos, pardon. Et aussi ici, c'est le serveur Unix que j'ai utilisé comme routeur. Alors, je vais commencer par le routeur. Alors, j'y accède. Alors, voilà. Alors, j'ai accédé sur cette machine-là. Alors, je peux vous montrer les configs comme quoi euh, j'ai créé 3 pattes là-dessus. Alors, comme je vous ai dit, alors l'adressage c'est le 10.1.1.250 sur le NS32 et le 10.10.250 sur le NS36. Et j'ai mis une autre patte sur Internet, comme ça je peux sortir sur Internet. Et c'est bien sûr, j'ai pris juste l'ACP de mon réseau interne. Alors, pour tout ce qui est commande pour sortir vers Internet, il faut, il faut tout d'abord bon, faire du port forwarding, pardon. Alors, ce sera du sudo. Bon, je vous tape juste la commande sudo 6 stl-w. Voilà. Alors, net.ipv4.ip underscore forward égale à 1. Attends. Forward égale à 1. Voilà. Pardon. Bon, il me donne parce que c'est du sudo. Oups, j'ai raté le mot de passe. Voilà. Et il m'affiche comme quoi il a fait le port forwarding. Alors après, je dois faire du NAT. Comme ça, je peux sortir tous les ports, le NS32 et le NS36 sur le port NS37. Bon, même s'il y a d'autres ports, bien sûr, je peux faire sortir ça vers l'extérieur avec sur l'adresse IP. Bien, on verra le NAT après, c'est quoi exactement. Mais là, il faut juste appliquer cette commande-là. Alors, sudo iptables, -t, nat, grand A, post routing,
Voilà, moins O. ENS 37. Masquerade. Masquerade. Et mettez ça, oups, pardon. Mettez ça en majuscule. Sinon, il ne va pas accepter le post-routing et le masquerade. Oups. Alors, MA, S. Alors, iptable, sudo, iptable, T. Ah oui, j'ai oublié ici avant masquerade. J'ai oublié moins J, pardon. Voilà. Voilà, ça passe. Alors, j'ai fait du NAT vers l'extérieur pour utiliser ça. Bon, c'est simple, il n'y a pas grand-chose, c'est juste pour... et après, je dois faire des tables de routage. Alors, je peux partir ici. Je fais des connexions et partir sur route pour ajouter le routage sur les routes pour désigner comme quoi pour que le réseau, le site de Paris puisse voir le site de Londres, le 10.2.2 peut voir le 10.1.1 tout court et vice-versa. Bon, voilà par rapport au routeur. On va basculer vers le AD que j'ai créé. Alors, j'accède. Voilà. Voilà. Bon, je vais changer la résolution comme ça. Ça apparaît sur mon plein screen. Voilà, conserver. Voilà, voilà. Alors, juste, bon, c'est du AD, c'est un Windows Server. J'ai créé quelques utilisateurs là-dessus. Alors, utilisateur ordinateur, voilà. Bon, j'ai créé quelques utilisateurs avec des droits différents. C'est juste pour l'authentification, pour qu'on puisse utiliser ça. Et ici, bien sûr, j'ai mis l'adressage comme on a vu sur le schéma. Puis config, ben, 10, log 92.1.100. Voilà, et la passerelle, ce sera le firewall qu'on verra après. On va basculer vers l'autre machine. Euh, je vais essayer de démarrer les deux autres machines, alors le SRV et le website. Je vais lancer ça. Dès que ça démarre, je reprends la vidéo. Bon, voilà, les machines sont redémarrées. Alors, je vais accéder au SRV ou à la machine Windows 10. Je vais vous montrer que bon, je l'ai pu la joindre au domaine. Bon, il faut la connecter directement en utilisant le VMnet avec la machine AD. Puis la faire joindre au domaine. Alors, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'elle est bien jointe au domaine. Voilà, alpha.lan. Et après, pour l'utiliser, l'authentification et tout ça, on peut passer par cette machine-là. Ben, bien sûr, et vous lui donnez l'adressage comme mentionné dans les slides pour y accéder. Alors, il reste juste la machine website Alform. Alors, on va y accéder. Tendant. Stop rien. Voilà, alors c'est ça, j'ai installé un serveur IIS là-dessus. Comme ça, je peux publier un serveur, bon, la machine ou bien le site web vers l'extérieur pour utilisation. Bon, voilà, alors j'ai fait le tour du lab, ce qu'on a utilisé, mais souvent on va utiliser plus FortiGate, bien sûr, l'AD et le routeur, bien sûr, pour quelques labs qui viendront après. Et la machine,
SRV, bon, que j'ai nommé SRV, ben, je vais le nommer client A. Bon, je vais la nommer client Alpha en Palade. Je vais changer son nom. Comme ça donnera plus de sens sur la formation. Ok, ben voilà, j'ai fait le tour par rapport au lab. Et je vous dis à la vidéo prochaine pour voir plus tout ce qui est fonctionnalité. Et aussi, on va voir prendre la main avant de finir ce chapitre-là, prendre la main sur le FortiGate et pour commencer sur les prochaines vidéos. Merci tout le monde et à la vidéo prochaine.